Alors bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel de Charles Veilleux. Aujourd'hui, je vous apprends comment faire un tutoriel, en fait, une introduction du genre un peu trash avec des graffitis, des paint splatter. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne le résultat final. Le téléchargement. Et puis voilà. On peut voir une animation avec un mur en 3D. Et puis l'écriture qui apparaît. Et puis finalement la peinture qui arrive un peu plus tard. C'est intéressant, on peut l'utiliser dans différents contextes. Et puis comme c'est une introduction, on peut la jumeler comme transition ou encore introduction à un projet. Alors voilà la création du jour. Et puis passons tout de suite à la créer. Alors, on commence par créer une nouvelle composition en HDTV 720 avec un ratio de 29,97 images par seconde. Une durée de 10 secondes est amplement. Background en noir, c'est parfait, on fait OK. On peut intituler cette composition pour mieux se retrouver Writing ou encore Graffiti, disons. Parfait. Alors on prend l'outil de texte, on vient écrire dans la composition ce que vous voulez dépendant du contexte. Alors dans mon cas, je vais y aller très simplement avec mon nom. Alors l'écriture que j'ai utilisée pour la vidéo, ça s'appelle Tag Extreme. Alors je vais vous laisser aller la chercher sur Dafont ou encore des sites du genre que vous pouvez télécharger des polices. Celle-ci est gratuite, alors profitez-en. La couleur importe pas, ça dépend encore du contexte. Pour ma part, je vais y aller avec rouge pour faire différent de ma première vidéo. Alors à partir d'ici, distancez un peu les lettres en les sélectionnant et en venant sélectionner l'outil ici qui vous permet de le faire, comme si ça va être plus fluide lors de l'animation des lettres. Ensuite, en venant sélectionner l'outil, le Pen Tool, vous venez faire le contour de toutes vos lettres pour en fait retracer toute votre écriture. Alors on commence. Je vais changer l'écriture, la couleur de mes masques, comme ça vous allez mieux voir qu'est-ce qui se passe. Parfait. Alors je vais faire ça très rapidement pour la vidéo pour pas que vous deviez attendre des heures et des heures. Ça. Alors c'est pas grave si on sort du calque, le but c'est vraiment de tracer partout sans arrêter en fait le mouvement, on peut même repasser par dessus. Voilà. Et passer ici. Ça. Et puis voilà. Alors quand vous avez fini de tracer toutes vos lettres, vous venez sélectionner l'outil de sélection, vous cliquez à côté. Alors on peut voir que le calque passe à travers toutes mes lettres. Ensuite on va venir sélectionner l'effet dans Generate, ça va être Stroke. Parfait. Alors on peut voir un petit filament blanc qui vient s'afficher. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir augmenter la brush size jusqu'à temps de voir disparaître la majorité du rouge. On veut pas trop grossir aussi pour perdre la qualité de la création finale. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va tout simplement venir jouer avec les points d'ancrage pour venir camoufler le rouge derrière le blanc. Ainsi, on va avoir une meilleure création, il ne va pas y avoir de... Eh bien, parfait, tout le rouge est disparu. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. On va faire Paint Style et finalement Reveal
Reveal Original Image. Là, on peut voir que tout disparaît. On vient... Alors, quand le blanc est disparu, on continue avec... en venant jouer justement avec l'option ici. Si vous venez voir, si vous rabaissez le pourcentage jusqu'à 0, vous pouvez voir toutes les lettres qui s'effacent. C'est pas inquiétant, c'est bon signe. Alors, grâce à ça, ça va jouer notre animation de justement d'écriture qui se fait comme si c'était nous réellement qui dessinions l'animation. En fait, pas l'animation, si on dessinait le graffiti. Alors, on va à 2 secondes, on clique sur le Time Watch, on avance peut-être à 5 secondes, on remet une valeur de 100%. On peut voir qu'il s'affiche ici en faisant apparaître avec U. Parfait, alors l'animation est créée ainsi. C'est bien. Alors maintenant, on peut créer notre nouvelle composition qu'on peut appeler finale avec les mêmes settings. Parfait. On va importer 2 calques. Premièrement, vous allez pouvoir trouver ces calques-là pour créer l'animation ou essayer d'en trouver d'autres sur le web, ce qui peut s'avérer un peu compliqué. Alors, moi, je vais vous les donner. Je vous les prescris directement sur mon site web. Comme ça, vous allez être soulagé d'une tâche lourde de trouver les bons backgrounds qui vont fitter avec votre scène. Alors, vous allez pouvoir les trouver dans le bas du site web. Alors, je vais sélectionner celle-là et celle-là. On les importe et puis on les retrouve ici. On vient les mettre dans notre composition. Alors on peut voir que une représente un mur et puis que l'autre dans le dessous représente un peu une texture asphaltée. Alors ça va être notre plancher, on peut le renommer immédiatement. Le 4 va être notre plancher. Pardon, je perdais mes mots là-dessus. Comme si c'était compliqué en plus. Et ça, notre mur. Voilà. On met notre mur par-dessus. Première chose qu'on va faire pour créer une animation plus réelle, parce que le mur de briques n'est pas extrêmement long. En fait, on va venir dans Effet, Stylize et Motion Title. On va grossir. On va premièrement faire Mirror Edge, puis finalement on va venir grossir ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste recopier qu'est-ce qui est à la terminaison de notre calque initial. On peut mettre une valeur similaire entre les deux. Alors ici on peut voir que finalement on a un gros mur de céramique. Tantôt on avait juste une petite image, maintenant on en a une complète. C'est parfait, ça va nous donner plus de possibilités. Et plus de champs d'action si vous voudriez, par exemple, l'utiliser à plus grande échelle. On va faire pareil avec le plancher. Alors, Stylize Motion Title, Mirror Edge, on monte la valeur peut-être à 200 pour le plancher. Parfait. On fait les deux compositions en 3D. Pour nous aider à mieux arranger tout cela, on va venir décocher les effets qu'on a mis ici. Comme ça, on va se retrouver avec les simples calques du début. Et puis, on va revenir les placer dans notre composition au centre environ. Alors si on commence avec le plancher, avec l'outil de rotation, on va rotater sur l'axe des X jusqu'à temps qu'il disparaisse au complet. Parfait. Rendu à ce point-là, on le descend jusqu'au bas de la composition. Parfait. On peut faire réapparaître les effets pour lui. C'est bien. Et puis pour le mur, finalement, on s'assure de venir le glisser entre la terminaison du plancher et finalement celui-ci. Alors la position en Y, ça va être la deuxième.
Alors on vient le mettre jusqu'en sa coupe. Parfait. Comme ça. Et puis finalement, on vient le pousser plus loin. Oh, ça c'est approché. On vient le pousser plus loin. Comme ça va nous donner notre impression de profondeur. Désolé pour la cloche. Je suis à l'école et j'enregistre mon tutoriel, alors il faut faire avec. On vient réapparaître avec les effets. Et puis voilà, nous avons un mur de béton que nous allons bientôt peinturer avec notre graffiti. Rendu à ce point-là, on prend notre writing, on vient le mettre par-dessus. Et puis automatiquement on voit rien qui apparaît, c'est normal. On vient le replacer au début de la séquence. Et puis on voit notre texte. Oh, pardon, j'ai pris le mauvais. Ça c'était pour ma présentation de tout à l'heure. Alors, celle-ci je l'ai appelée graffiti. On peut voir justement notre texte. On va le mettre en 3D. On va prendre tout simplement la position du mur et s'assurer que le texte a la position du mur. Alors on va faire CTRL V et puis maintenant si vous voyez, la position du mur et du graffiti sont les mêmes parce qu'on les a copiés-collés. Alors maintenant avec ça, on va rajouter une caméra et une lumière à notre scène. Light. On peut la faire à 100%. On va la mettre d'une couleur un peu orangée pour ranimer tout cela avec le fond d'écran qui est noir surtout. On y va avec OK. OK. Parfait. Alors on vient un peu ranimer le tout et donner un peu de couleur à ça. On va venir placer notre lumière. C'est bien. Pour moi, présentement, le mur et le plancher sont un peu pâles, alors un peu foncés. Alors, je vais rajouter un peu de foncitude, de politude à ça. Avec un élément courbe. Parfait. Si vous voudriez, vous pourriez aussi utiliser le calque pour le mur, un calque de couleur. Alors ça, je vais le laisser à votre discrétion. Moi, je vais l'utiliser comme ça pour ce tutoriel. Alors, grossissons. Pas cela, mais plutôt le graffiti pour avoir une meilleure vue de qu'est-ce qu'on fait. Parfait. Maintenant, nous pouvons animer le mouvement, tout simplement, avec la caméra. Alors, en pesant sur P et en maintenant Shift et en appuyant sur A, on va faire apparaître le Point of Interest et aussi la position de la caméra. Alors, on peut créer un léger mouvement de rotation autour de notre scène. Alors, peut-être en allant à 5 secondes. Bougeons peut-être un peu de droite. Ça. Bien sûr, en cliquant sur le Point of Interest and Position for pour le Time Watch. On revient à 2 secondes. Vous pouvez le faire plus long, plus court, ça dépend bien sûr de vous. Zoomer un peu à l'extérieur. Puis tourner autour de l'orbite de notre scène. Parfait, on vient sélectionner les 4 points, on va dans le graphique et on appuie sur le Easy Ease Point. Comme ça va nous permettre d'avoir des petits sabliers qui apparaissent ici, comme ça va ralentir l'effet et faire quelque chose de beaucoup plus doux. Alors voilà, notre animation est créée. Il ne reste plus qu'une seule chose. Et puis dans le fichier que vous allez télécharger au bas de mon site, vous allez pouvoir le trouver aussi. C'est
des effets de peinture en fait, des éclats de peinture comme si on l'avait lancé au mur. Pour les faire apparaître parmi la scène, on va les prendre et les rajouter à notre composition graffiti. On vient de glisser. Et comme vous le voyez, ça c'est un calque prémasqué. Alors pour le fondre au décor, on va aller dans Effet, Channel, Set Matte. On va changer Use Format à Luminance. Comme ça on voit que le noir disparaît. Et finalement pour le colorer, on va aller dans Generate, Fill. Et comme ça on va colorer juste ce qui est en blanc. Alors je vais y aller avec une couleur, disons, très simple. On va essayer de faire quelque chose d'intéressant tout de même pour la bienséance du tutoriel. Alors je vais venir laisser ça ici, le grossir un peu. Bien sûr, je laisse à votre discrétion d'animer ça comme vous le voulez. Je vais en faire un autre. Alors Effet, Channel, Set Matte pour ôter le noir. On le transfère à Luminance. Et finalement, Effet, Generate, Fill. On va venir chercher la couleur de l'autre. Dépendant de vous pouvez faire de couleurs différentes. Je vais le bouger un peu pour rajouter de la beauté à la scène, le grossir peut-être si vous voulez. Et puis finalement, allons-y avec le dernier, pourquoi pas. Tant qu'à y être. Parfait. Effet, Channel, Set Matte, encore une fois, Luminance, Effet, plutôt Generate, Fill. On vient sélectionner la couleur des deux précédents. On vient le positionner dans la composition et puis on l'arrange comme ça nous souhaite, comme on le souhaite. Et puis si vous voulez qu'il soit en dessous de votre typographie, vous avez juste à glisser en dessous de votre calque de texte. Et puis voilà, nos splashes de peinture apparaissent en fonction. Qu'est-ce qu'on préfère, c'est justement augmenter la durée de ces calques-là, parce qu'après ça, après les 5 secondes, ils vont disparaître. On va s'assurer qu'ils ne disparaissent pas, même si l'animation est finie. On va faire un clic droit sur ces trois-là, et puis faire finalement Enable Time Remapping. On va venir bouger leur durée jusqu'à la fin à dépasser les 10 secondes. Et puis finalement les resélectionner et peut-être les repousser un peu plus loin lorsque l'animation d'écriture apparaît. On peut les bouger un peu différemment pour pas toutes les faire apparaître en même temps. Ça va donner un peu de perspicacité, non, pas de perspicacité, mais disons de différence à notre scène. Et puis la rendre un peu plus intéressante. Si on revient dans notre calque final, on peut voir notre lettre qui s'écrit avec les calques de peinture et finalement le mur. Alors pour rajouter une dernière chose, pour rajouter un peu de beauté à la scène puis de réalisme, parce que quand on utilise une canne de peinture, il y a toujours un peu de splash qui vont à côté. On peut juste sélectionner notre calque graffiti, faire Edit, Duplicate ou encore CTRL-D, aller dans Effet, Blur and Sharpen, Fast Blur, et puis l'augmenter dans les coins de environ 45. Et puis vous verrez immédiatement qu'il y a une dispersion du rouge comme. Alors pour justement réduire l'effet un peu, on peut baisser l'opacité du calque. Comme ça va ôter de ça. Et puis voilà, ça compléterait le tout. Si vous voudriez que votre calque se fonde mieux à la scène, vous pourriez aussi sélectionner ces deux-ci, changer le mode de transfert et le mettre à Classic Color Burn. Et puis vous voyez automatiquement que ça se fond beaucoup mieux au décor, tellement qu'on les voit presque plus. Mais voilà, rendu là, vous pouvez sélectionner une des options de mode de transfert et comme ça vous allez arriver à un résultat qui va être peut-être plus intéressant parce qu'on va être capable de voir un peu derrière
derrière vos calques, tout en préservant l'aspect matériel de votre création. Alors on peut avoir des choses très capotées, ou simplement pour changer ça, j'essaie d'en trouver un, mais présentement ça va très mal, mais vous pourriez juste changer l'opacité. Alors ça ici c'est intéressant, on peut voir que ça reflète l'image qu'il y a derrière tout en gardant l'interaction première. Puis malheureusement si on voit très mal, je sais pas si je descends encore un peu. Alors voilà. Alors je vous laisse patenter avec ça. Et puis créez, amusez-vous. Puis je vous dis à la prochaine, peut-être pour un prochain tutoriel. Alors c'est ça juste pour finaliser sur mon idée. Alors venir changer un peu l'opacité, ça va vous permettre d'avoir une meilleure confondue entre le plan arrière, en fait le mur, et votre typographie. Alors au plaisir, et puis bonne création.